La médiation, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez souvent. Ici en Alsace, ça fait 10 ans qu'Alsace Médiation, Marie-Hélène Dixeiler, a été créée. Oui. Le but de cette association, c'est quoi à la base? Le but de l'association, c'est de promouvoir la médiation, qui concerne absolument tout le monde, et d'avoir un groupe de médiateurs, puisque nous sommes 20 médiateurs actuellement dans Alsace Médiation, pour aider les gens à résoudre leurs conflits par eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est aussi pour désengorger les tribunaux avec tous ces petits conflits qui n'avancent pas. C'était quoi comment est née l'idée? L'idée est née d'ailleurs de magistrats. Et maintenant, la médiation est vraiment écrite dans les textes. C'est quelque chose de tout à fait sérieux, important. L'idée consiste à, je ne sais pas si c'est vraiment de désengorger les tribunaux, mais vraiment de responsabiliser les gens, parce que les tribunaux, c'est long, c'est difficile, ça augmente le conflit pour les personnes. Et lorsqu'on a recours à la médiation, on peut éviter cette escalade et permettre aux gens de trouver par eux-mêmes une solution à leurs problèmes. Est-ce que la médiation est plus, alors ce n'est pas une critique des magistrats, mais plus humaine que le tribunal? Le tribunal est obligé de répondre à la demande qu'on lui pose. Le tribunal est lié par la demande qu'on lui pose. Or, les gens, quand ils ont un conflit, même eux-mêmes ne savent pas exactement pourquoi ils sont tellement enfermés dans leur position par rapport à leurs difficultés. L'intérêt de la médiation, c'est de permettre aux gens, par le biais d'un médiateur qui est complètement neutre, qui n'est pas concerné par le problème des gens et qui est formé, de les aider à comprendre où est leur problème à eux, où est le problème de l'autre, comment on les oblige à écouter ce que pense l'autre. Et à ce moment-là, c'est assez magique parce que le fait d'avoir écouté ce que pense l'autre fait qu'on peut changer sa position. C'est-à-dire que le médiateur va développer le dialogue, en fait. Le médiateur développe le dialogue et par un processus tout à fait précis et structuré, il va aider les gens à avancer dans leur conflit pour le comprendre et pour essayer de le dénouer. Alors évidemment, il faut que les gens soient consentants à cette méthode. Et quand ils sont consentants, tout se passe. La médiation fait que ça bouge. Parce que c'est vrai que le tribunal, beaucoup de personnes, notamment dans les cas de divorce, disent « Ah, je passe au tribunal demain, puis le lendemain, on n'a pas de nouvelles de l'avocat, puis quelques jours après, on reçoit un papier, c'est « Ben non, les conclusions de l'autre... » Et puis c'est reporté. Et du coup, j'ai l'impression que ça développe encore plus la haine et le conflit. Absolument. Est-ce que justement la médiation permet de pallier à ce problème-là, d'une certaine façon? Tout à fait. La médiation, d'abord, concerne absolument tous les secteurs, que ce soit la famille, le social, les entreprises, la famille, bien sûr, le voisinage. Dès lors qu'on est en communication avec quelqu'un, il y a des conflits et il peut y avoir des difficultés. Et quel est le coût? Parce que souvent, aller au tribunal, on dit ça va vous coûter cher en avocat, ce genre de choses. Quand on passe par un médiateur, comment ça se passe? Alors, le médiateur n'est pas, à part les médiateurs institutionnels, comme la médiation de la consommation, ou pour le particulier, c'est gratuit, mais c'est un petit peu spécifique. La médiation n'est pas gratuite, mais elle est très très peu chère par rapport au coût que représente la résolution, l'avantage que représente la résolution d'un conflit et le coût que peut représenter la durée, les frais d'avocat. Voilà. Donc, le coût d'une médiation, en gros, les tribunaux qui nous envoient des médiations, tous les tribunaux nous envoient des médiations à la cour d'appel. Justement, je voulais savoir, ça se passe à quel moment la médiation? Est-ce que c'est avant d'aller au tribunal ou si c'est lorsque ça traîne trop longtemps au tribunal et qu'on dit, écoutez, maintenant, réunissez-vous, essayez de parler? C'est à n'importe quel stade, avant un litige, pendant un litige et même en délibéré, les tribunaux peuvent renvoyer en médiation ou les gens peuvent demander une médiation. Elisabeth, vous voulez poser une petite question? Oui, et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup parce que ça permet vraiment à chaque personne de pouvoir se représenter ce que l'autre peut avoir, ce que l'autre peut vivre. Et aujourd'hui, les nouvelles techniques de médiation offrent des résultats vraiment extrêmement satisfaisants. Ça se passe toute cette semaine de la médiation à Strasbourg. Alors, beaucoup de conférences. Ces conférences, Marie-Hélène Dixeiler, elles sont destinées à qui? Aux professionnels qui veulent devenir médiateurs ou aux particuliers qui ont besoin de la médiation? L'idée, ce serait de pouvoir communiquer avec le public
Nous avons organisé, surtout Place Kléber le mercredi, un stand où on pourra répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Et on a des conférences qui sont destinées aux avocats, aux professionnels, à tous ceux qui veulent venir à nos conférences. Justement, médiateur, tout le monde peut le devenir ou est-ce qu'il faut avoir une formation professionnelle? Est-ce qu'il y a un diplôme? Comment ça se passe? C'est très important d'être formé. La médiation, c'est très sérieux. Et les médiateurs sont formés obligatoirement, une formation de plus de 200 heures avec une formation continue tous les ans, des entraînements à la médiation. C'est vraiment très important parce que la médiation, c'est pas n'importe quoi, c'est véritablement un processus avec des outils de communication très importants. Justement, est-ce que la psychologie, elle n'est pas plus importante lors de la médiation qu'elle ne l'est peut-être dans un tribunal où on juge en utilisant les textes de loi, point barre? Oui, la psychologie est importante, mais les médiateurs ne sont pas des psychologues. Certains le sont dans notre association. Ils peuvent représenter on peut être de tous les métiers. Mais si les outils sont importants, le rôle du médiateur n'est pas d'être psychologue, n'est pas de trouver des solutions, c'est d'aider les gens à trouver leurs solutions. Donc cet aspect-là est très important. C'est l'écoute. C'est un cheminement de réconciliation d'une certaine façon entre les deux parties afin de trouver une solution. Oui, et la bienveillance qui est portée aux gens les aide à pouvoir se parler parce que c'est très difficile. Il faut être courageux pour aller en médiation. C'est difficile. Et le chemin c'est une chance de pouvoir aller en médiation parce que dans cet espace où c'est complètement confidentiel, les gens vont pouvoir être aidés à se parler et à dire des choses qui sont vraiment importantes. Et humainement, peut-être que ça détruit moins les gens aussi, parce que c'est vrai que le côté froid du tribunal avec ses longueurs, ses lenteurs, parfois, même si techniquement ils sont bons, humainement, on passe parfois à côté de quelque chose. On peut aussi dire que le parrain de cette manifestation qui a lieu du 30 septembre au 4 octobre est quand même un ancien ministre garde des Sceaux. Oui. Dominique Perben, qui nous fait vraiment l'honneur de présider d'ouvrir la dernière journée du vendredi 4 octobre. Voilà, et qui est médiateur lui-même. Merci en tous les cas d'être venu nous présenter cette manifestation.